d'une fille et d'une fils de maman et oh, africain, Ougouin, c'est un des frères à vous qui vient de m'envoyer cet élément vidéo. Vous voyez que je vous dis que j'ai été envoyé sur cette terre pour amener le nouvel ordre spirituel. Le 5 avril 1962, c'est 54 et 9. Il y a 54 champs de force au Gabon, ce n'est pas par hasard. Il y a 54 États en Afrique, le continent qui héberge le champ de force de l'eau. Et ce champ de force de l'eau se trouve dans le Gouy. Le maître Basile, on vous en parle depuis 2018. Maintenant, là, oh oui, ça sort de partout là maintenant. Je ne sais pas qui fait la vidéo, je ne le connais pas, mais écoutez bien. Je vous avais dit ici qu'une divinité peut être appelée Pierre, Paul, Jacques, que ça ne change rien au principe. Le véritable nom de Maman Eo, vous l'aurez à la 4e dimension. C'est-à-dire le nom qui permet, en prononçant ce nom, d'être en communion avec elle à la 4e dimension. Que l'on appelle Mami Wata en Afrique de l'Ouest, que l'on appelle Ngondé au Gabon, que l'on appelle la reine des côtes là-bas en Afrique centrale, que cela ne change rien de mon principe. Élémentalisation d'une haute conscience venue de Vénus, qui, pour atteindre la Terre, a été obligé de s'emboîter avec la conscience de l'aspect féminin de Gabriel, gouverneur de la sphère de la Lune. Cette conscience emboîtée s'est élémentalisée au pôle haut de notre planète. Nous avons la chance, nous, d'être là, mais à condition qu'on sache où nous sommes et qui nous sommes. On ne va pas continuer d'enseigner n'importe quoi aux gens. Écoutez là. Qui était cette fameuse sirène de Logoué? Je n'aime pas le mot sirène. Je vous ai dit qu'une divinité peut se faire voir. Les anges apparaissent aux humains parce qu'ils ralentissent ces vibrations. Je vous donne un exemple. Moi, j'enseigne par les exemples. Faites tourner un caillou à 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Les êtres spirituels sont régis par les lois de la lumière. Mais le caillou disparaît de vos yeux. Mais si ce caillou a une conscience et qu'il veut que vous le revoyiez, il va ralentir cette vitesse. En occultisme, on parle d'abaisser les vibrations. Si il passe de 300 000 km par seconde où vous ne le voyez plus, ce caillou-là, et devient 2 km par heure, d'accord, 2 km heure, vous allez commencer à bien voir le caillou. Il tourne là, et vous le déteignez, vous le voyez. Il a abaissé ses vibrations. C'est ça que vous ne comprenez pas. Bon, vous parlez d'emboîtement des consciences, de baisse de vibrations. Alors là, les gens qui parlent d'égorger les coqs, qui parlent des génies, je suis désolé, mais ils ne sont pas capables de comprendre ça. Une sirène n'est pas assise quelque part dans un rocher, une grotte. Vous allez là-bas, vous allez la voir physiquement. Non, elle peut vous apparaître n'importe où. Maman Eo peut vous apparaître n'importe où. Si elle décide de se faire voir, c'est elle qui le décide. Maintenant, à un niveau élevé, où vous êtes dans la 4e dimension de ses enseignements, de sa connaissance, la connaissance de ses lois, vous êtes capable de faire une évocation. C'est-à-dire, vous lui demandez de se matérialiser. C'est à ce moment-là qu'on parle d'évocation. Vous êtes capable de le faire. Mais les gens le font aussi pour les ondines des autres. Et ils finissent par densifier un être. Mais le problème, c'est que ça dépend des intentions. C'est ce que vous appelez couramment la sirène. Et vous allez avoir avec une queue de poisson et tout. Ce n'est qu'une image. Une entité qui est une divinité. Vous ne pouvez pas la faire venir dans le monde physique et qu'elle se fasse voir de vous alors que vous êtes dans un corps physique si vous n'avez pas suivi son chemin. Ce n'est pas possible. Nous autres, là, pour densifier les anges, nous parcourons un chemin. On passe par des initiations de très haut niveau, des rituels extrêmement puissants.
pour que l'entité se densifie. Parce que vous devez être en harmonie avec sa lumière. Bien sûr, cette entité va baisser ses vibrations pour que vous puissiez la voir. Mais vous aurez besoin quand même, n'est-ce pas, de participer à cette opération pour que cette entité arrive à communiquer avec vous. Là, je vous parle maintenant de ce que l'on appelle la magie évocatoire, qui est un pouvoir donné à l'homme par le Père céleste. Les Elohim qui créaient la terre nous ont donné ce pouvoir. Et que les pasteurs et les prêtres soient incapables de le faire et qu'ils tentent de diaboliser ça, c'est tout simplement comme un élève de CM2 qui diabolise celui qui résout les équations différentielles à l'université ou bien qui résout, n'est-ce pas, l'intégration des fonctions. Écoutez ce que ce monsieur dit. Regardez cette vidéo. Comprenez que c'est simplement Mama Héros. Parce que il parle bien de la végétation a recommencé à pousser. L'eau, machin, tout, ce sont les élémentaux, les gnomes de la terre qui poussent la végétation, les sylphes et les fées entretiennent cette végétation par le haut. Les salamandres donnent chaleur à cette végétation. Ça veut donc dire que l'entité qui agissait là, c'est Maman Héros, puisqu'elle est la gouvernante, la gouverneure, je ne sais pas comment on peut dire ça, de tous les royaumes élémentaux de cette terre que vous allez appeler le Gabon, mais mieux, de ce continent que vous appelez l'Afrique, mieux encore, du pôle haut de notre planète. Paix sur vous.